Bonjour. Ce schéma dynamique a pour objectif d'expliquer le rayonnement solaire et terrestre. Je choisis consciemment d'intégrer un minimum de complexité à mes explications afin d'être le plus exhaustif possible. Toutefois, afin de m'assurer de pouvoir réinvestir cette réalisation vidéo dans mes cours futurs, je n'ai pas souhaité pousser la complexité à son maximum. Merci de votre compréhension et bonne visualisation. Ce schéma que vous pouvez facilement décrypter va nous servir de base de travail. Sur celui-ci, on retrouve différents éléments. Tout d'abord, notre belle et merveilleuse planète bleue qui se trouve au centre de nos intérêts car c'est elle qui percevra une partie des rayons solaires. Ensuite, un charmant nuage qui flotte paisiblement dans l'atmosphère, il va nous servir d'ici quelques minutes. On retrouve une ligne discontinue, quant à elle, qui représente la ligne de l'atmosphère terrestre dont les différentes couches ne sont pas détaillées ici. Enfin, notre étoile, le Soleil, qui est notre point de départ dans notre explication du rayonnement. Commençons. Le Soleil émet des ondes électromagnétiques qui forment le rayonnement solaire. Celui-ci se compose de différents types de rayons, les ultraviolets, la lumière visible et les infrarouges. Cette composition formant le rayonnement solaire atteint notre atmosphère à hauteur de 100% car il n'y a rien qui peut la freiner dans l'espace. Au fur et à mesure que le rayonnement solaire va se rapprocher de la surface terrestre, il va perdre en intensité sous l'influence de différents facteurs. Tout d'abord, notre atmosphère va absorber près de 17% de ce rayonnement. On peut lui en être reconnaissant car elle bloque la totalité des UVC qui seraient très néfastes pour notre santé. Il serait fort compliqué d'expliquer le phénomène d'absorption atmosphérique. En fait, c'est une question de molécules, etc. Donc c'est plus à un professeur de chimie, de sciences, d'expliquer ce phénomène-là. Mais pour faire bref, au cours de leur pénétration dans l'atmosphère, les photons solaires, donc le rayonnement solaire, va rentrer en collision avec les molécules atmosphériques qui sont présentes dans l'atmosphère, et ces molécules vont permettre une absorption progressive du rayonnement solaire, donc à un taux de 17% comme on l'a indiqué. Ensuite, les couches nuageuses vont renvoyer 23% du rayonnement vers l'espace. On pourrait penser que les rayons solaires traverseraient en totalité la couche nuageuse, mais ce n'est pas le cas. En gros, moins il y a de nuages, plus la sensation de chaleur sera forte car les rayons nous atteindront plus facilement. C'est pour cela que même en hiver, si le ciel est dégagé, on peut ressentir la chaleur de ces rayons. Il suffit de voir les personnes qui rendent des sports d'hiver avec le superbe trace de lunettes de ski pour comprendre que justement, ces rayons atteignent plus facilement la surface de la Terre s'il n'y a pas de nuages. Un autre facteur va jouer un double rôle. Ce sont les particules, poussière, gouttelettes, etc., qui sont en suspens dans l'atmosphère. D'une part, elles vont renvoyer une partie des rayons vers l'espace, et d'autre part, elle va permettre une diffusion, une radiation diffuse du rayonnement solaire qui va atteindre la surface du globe. Le reste des rayons, 38%, va atteindre la surface terrestre, mais la totalité ne sera pas forcément absorbée. En effet, un phénomène appelé phénomène d'albédo agit comme un réflecteur du rayonnement qui est renvoyé vers l'espace. L'intensité de ce phénomène va varier en fonction des surfaces rencontrées. Par exemple, si le rayonnement solaire rencontre une surface de glace, 80 à 90% du rayon solaire qui va atteindre la Terre va être réfléchi. Si c'est du sable, ce sera plus ou moins 20 à 40% du rayonnement. Et ici, on va plutôt prendre une moyenne des différentes surfaces, à savoir une réflexion de 7% du rayonnement. Dès lors, le calcul est simple. On a un rayonnement solaire direct qui équivaut à 31% du rayonnement de départ. Ce pourcentage est absorbé par la Terre, tout comme les 16% de radiation diffuse. Du coup, la Terre a absorbé près de la moitié du rayonnement solaire de départ. On est à 47% de l'énergie solaire, du rayonnement solaire qui est absorbé par la Terre. Après un petit séjour sur la surface terrestre, cette énergie va être réémise par la Terre sous forme d'infrarouge dans l'atmosphère. Pour rappel, notre atmosphère filtre une partie du rayonnement solaire. Son second rôle est de maintenir une température moyenne de 15 degrés Celsius à la surface de la Terre grâce au fameux effet de serre. En effet, différents gaz, vapeur d'eau, CO2, méthane, etc., vont maintenir prisonniers dans notre atmosphère ces infrarouges et vont empêcher donc qu'ils repartent en totalité vers l'espace. Une petite partie va donc repartir
vers l'espace, alors qu'une autre partie va rester en quelque sorte prisonnier et garder la Terre à bonne température. Sans cela, la vie comme nous la connaissons aujourd'hui ne serait pas possible car nous aurions une température moyenne sur la Terre de moins 18 degrés Celsius. À l'heure actuelle, de nombreux débats ont lieu au sujet d'un probable changement climatique qui s'opérerait sur Terre avec une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je ne prendrai malheureusement pas le temps de m'y attarder dans cette vidéo. J'espère que vous y voyez désormais plus clair au sujet du rayonnement solaire et terrestre. Merci pour votre attention.